Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir une petite vidéo assez rapide. Je vais essayer de faire simple parce que ça reprend des choses complexes, mais on va essayer de faire au plus simple. Chez les cucurbitacées, la famille des courgettes, des potirons, des butternuts. Donc on achète ces semences, on fait des plants ou on achète des plants et on peut tout à fait faire autrement pour gagner du temps, gagner de l'argent aussi, éviter d'acheter des dépenses inutilement dans les graines. On peut tout à fait produire ses propres graines. Donc les cucurbitacées sont des plantes monoïques. Sur un plant, on a toujours des fleurs mâles et des fleurs femelles. Elles sont faciles à discerner. Donc une fleur mâle, en général, elle est portée sur une longue tige. Là, on voit bien le pollen. Donc, dans la fleur mâle, on va voir du pollen. Là, c'est une fleur mâle qui s'est ouverte ce matin. Et les fleurs femelles sont différentes. Donc, vous voyez là, il y a une petite fleur mâle qui est fanée, qu'on va supprimer, qui ne nous servira pas. Une deuxième là qui est fanée, qu'on supprimera. Et donc ici, voilà. Ici, on a une fleur femelle. La fleur femelle, elle porte déjà, comme c'est un pied de courgette, c'est de la courgette d'Alger. La fleur femelle, elle porte déjà le fruit. On voit déjà une mini courgette. Mais cette mini courgette, en fait, pour l'instant, elle n'existe pas. Tout simplement parce que la plante est monoïque. Elle porte des fleurs femelles et des fleurs mâles. Il faut que la fleur mâle vienne féconder la fleur femelle. La plante ne peut pas le faire toute seule. Elle a besoin des pollinisateurs. Donc nous, on va utiliser des fleurs mâles pour artificiellement polliniser la fleur femelle. Sauf que cette fleur femelle, elle n'est pas mature. Elle devrait s'ouvrir toute seule. Si je force, ça va pas marcher. Donc par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pince à linge sur la fleur femelle pour éviter qu'elle s'ouvre. Et demain matin, je pourrai la polliniser artificiellement. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment on pollinise artificiellement pour être sûr de garder la variété. Alors je vous montre rapidement. Ici, à gauche du plant de courgettes, on a donc une butternut du jardin, parfaitement réussie. Une courgette du jardin, courgette verte, parfaitement réussie. Et puis sur un plan, j'avais ce qu'on pourrait appeler une butterjette ou une courgette, qui n'est a priori, bon, c'était pour faire une butternut, mais vous voyez qu'elle a le coloris de la courgette. Donc a priori l'année dernière, c'est une graine que j'ai achetée d'ailleurs chez un semencier de renom, et qui a dû se planter dans ses pollinisations et qui s'est fait polliniser ses fleurs femelles de butternut par des pollens donc d'autres variétés, notamment la courgette qui a tendance à polluer génétiquement pas mal de variétés de cucurbitacées. Donc voilà, ça c'est indésirable, c'est pas ce qu'on voulait obtenir, hein. Ça c'est mangeable, hein, c'est pas le problème, mais sauf que si je sème les graines de cette butternut, je vais avoir quelque chose qui sera dégénéré. Donc on reprend en pratique. Ce qui se passe, c'est que je le fais en deux temps. Là il est à peu près 10 h du matin, c'est le bon moment pour faire la pollinisation des fleurs, la pollinisation artificielle, afin d'obtenir donc des fruits qui vont porter des graines vraiment de la variété, pollinisée par la variété. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé, je suis sorti 5 minutes hier soir avec ma lampe électrique et j'ai été marquer les fleurs femelles et les fleurs mâles sur mes plants de courgettes dont je savais qu'elles allaient s'ouvrir ce matin. Je l'ai fait hier soir, j'ai été pincer mes fleurs mâles et femelles qui vont s'ouvrir maintenant, qu'on va ouvrir artificiellement et qu'on va polliniser artificiellement. Donc c'est ce qu'il faut vraiment faire, il faut le faire la veille. Si vous arrivez le matin, elles sont ouvertes, c'est fichu. Voilà, on va passer sur les plants. Donc voilà, une courgette en pot que... Donc voilà, hier soir, j'ai d'ailleurs, pour pas être gêné, on va couper la feuille, on va casser la feuille. J'ai pincé cette fleur femelle avec un beau fruit là à venir. Et donc, je vais avoir besoin de le polliniser. Pour le polliniser, je peux utiliser une fleur mâle du pied. Mais c'est une auto-pollinisation. On va plutôt préférer prendre une fleur mâle sur un autre pied. Donc,
je vais choisir une fleur mâle que j'ai pincée hier soir. Voilà une fleur mâle. Je la prends. Je regarde ici. Normalement, j'en ai pincé d'autres aussi ici. Voilà. Non, là, ça c'est une femelle. Et un mâle. Voilà. 2 fleurs mâles sont largement suffisants. Largement suffisantes pour polliniser. Donc là, c'est très simple. La fleur mâle, donc on ouvre avec on enlève la pince à linge. Là, je découpe carrément la fleur. Donc c'est un petit peu délicat. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a le pollen. Tout le pollen. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève délicatement les pétales. Il y a vraiment là, on voit vraiment le pollen. Hein. Et je vais même enlever les pédoncles qui sont autour. Voilà. Maintenant, ce qui est délicat sur la fleur femelle, c'est que là, je ne peux pas me permettre de découper toute la fleur. Parce qu'après, il va falloir la refermer pour éviter la pollinisation par les abeilles ou les bourdons ou tous les pollinisateurs. Donc vous voyez, c'est très simple. Voilà, là on voit bien l'ovaire de la fleur femelle. Et je vais verser tout simplement, je fais frotter ce que fait l'abeille. Hein. Je frotte ma fleur, je distribue le pollen dessus. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Je prends ce qui est tombé, je le remets dessus. Un peu partout au maximum. Et vous voyez, en enlevant la pince à linge, la fleur s'ouvre automatiquement toute seule. Ça veut dire qu'elle est bien mature. Et donc là, on est pratiquement sûr de réussir à chaque fois. Je prends une deuxième fleur mâle. Même chose. Voilà, pas mal de pollen. Il faut y aller doucement. Voilà, pour pouvoir rentrer, je dégage au maximum le pollen. Je me place dessus. Je saupoudre. Et voilà, on voit bien. Donc là, la fleur femelle, elle est vraiment bien pollinisée, sans souci. On en frotte un peu partout. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais refermer délicatement ma fleur femelle sans la déchirer. Sans la déchirer. Et je la repince. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas un seul butineur qui rentre dans la fleur dans les 24 heures à venir. Voilà, c'est terminé. Et donc, ce que je fais aussi, si je vois que dans 2 ou 3 jours, la pollinisation a fonctionné, cette fleur, elle va tomber et le fruit va se développer. Donc ma courgette va se développer. Je la laisserai mûrir, grandir à point, jusqu'à devenir grande, jusqu'à ce qu'elle ne grossisse plus. Et j'attendrai encore 15 jours afin que les graines soient bien matures. Donc une fois que la pollinisation est terminée, avec mon ongle ou avec un couteau, vous pouvez griffer. Je griffe un tout petit peu mon fruit sur le dessus, je fais des marques. Voilà, transversales. Ce qui fait que quand mon fruit va mûrir, à la fin, je vais obtenir une courgette qui a cicatrisé. Regardez, vous voyez, cette courgette, elle est énorme. C'est une courgette que j'ai pollinisée artificiellement au mois de juillet, que j'ai laissé grossir donc pour récupérer des graines. Là, je vais pouvoir faire des dizaines, voire des centaines de graines. J'avais passé un couteau, j'avais fait donc 8 griffures sur ma courgette pour la reconnaître. Parce que le problème, c'est que il y a ce qu'on pollinise à la main, et puis il y a ce qui va se polliniser naturellement. Donc à la fin, on ne sait plus du tout quel est mon fruit qui va me permettre de garder des graines. Donc là, il faut le marquer tout de suite. Il y a une autre technique que je fais sur les potirons ou sur les butternuts. Je prends un petit bout de chiffon rouge et je l'entoure au pied du fruit. Je fais un nœud, un double nœud et ça reste. Et je sais que mon fruit, il est marqué. L'important, c'est de marquer. Voilà, c'est une technique fiable, sûre à 100%. Vous obtiendrez des graines vraiment de qualité. Et d'année en année, vous pouvez reproduire vos cucurbitacées sans aucune dégénérescence. Pensez bien à prendre des fleurs mâles d'autres pieds de la même espèce pour polliniser votre fruit femelle sur votre pied. Et puis la seule difficulté que vous allez avoir les premières fois, c'est la veille de reconnaître les fleurs qui seront prêtes le lendemain matin à s'ouvrir. Donc ça s'acquiert avec un tout petit peu d'expérience, mais c'est très simple. Il suffit d'observer sur les pieds de cucurbitacées. C'est très simple, il y a toujours des fleurs mâles, des fleurs femelles.
Donc voilà, juste pour clôturer, donc vous voyez cette fleur mâle, elle commence juste à s'ouvrir en fait. Donc elle est verte, mais la pointe commence à jaunir. Donc on peut la pincer, voilà. Et demain matin, elle sera mature pour polliniser une fleur femelle. Je viens d'en polliniser d'en pincer deux autres sur des fleurs, voilà, sur un pied qui est là, non? Il y en a... Voilà. Non, ça a été pincé hier. Non, c'était sur un pied. Où est-ce qu'il est? Ah voilà. Voilà, le dernier plant de courgette, c'est un jeune plant, hein, courgette d'Alger toujours. Bon, vous voyez, il n'y a pas de... Ici, par contre, il n'y a pas de fleurs femelles. Il n'y a que des fleurs mâles. Une fleur mâle qui s'est ouverte peut-être hier ou ce matin, mais non, plutôt hier, je pense. Ça y est, elle est finie. Tu veux filmer? Donc voilà, une fleur mâle ce matin, hein, qui commence à jaunir. Donc il est temps de la pincer. Et cette fleur mâle, demain, elle va s'ouvrir naturellement lorsque j'enlèverai la pince. Et je pourrai polliniser, elle sera mature pour polliniser. Ici, on a à côté une autre fleur femelle que je viens de polliniser. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est que les fleurs mâles, une fois qu'on les a utilisées, on les jette. Là, j'ai mis du pollen sur la fleur femelle, je la referme bien délicatement, pas laisser surtout d'interstice de trou, ne pas la déchirer. Je la referme avec ma pince et la pollinisation est faite maintenant. Voilà, il suffit que dans les 24 heures, ça ne se déchire pas, ça ne tombe pas. Et ma courgette, je vais la marquer avec mon ongle. Je vais faire quelques petits traits dessus. Voilà, de façon à la reconnaître ensuite. Alors ce fruit, cette courgette, c'est pas pour manger, c'est vraiment pour la laisser grossir et la laisser mûrir à point et récolter les graines pour avoir de la semence gratuite l'année prochaine.